Alors, c'est parti pour les règles de Turn Taxi. Turn Taxi qu'on a en 2 exemplaires, puisque nous avons la version de base et la version extension. Donc une version extension qui joue avec des règles un petit peu différentes, mais quasiment les mêmes, mais surtout avec une nouvelle carte, dans le nord de l'Allemagne. Donc cette version-là sera expliquée à la fin de la vidéo. Je vais pas l'expliquer maintenant. Donc tout de suite, je pars sur ça, et ensuite je pars sur ça à peu près à la 34e minute sur la vidéo. Donc il faut aller jusqu'à la 34e minute à peu près, grosso modo. Donc voilà. Et c'est donc parti pour la première version de Turn Taxi, l'aventure postale. Donc un jeu primé en 2006 qui traite d'une maison princière, Turnhout Taxi, qui en fait est une grosse entreprise de poste qui a commencé en Allemagne il y a plus de 500 ans. C'est vraiment les premiers pionniers de la poste. Nous avons toute l'histoire qui est racontée sur cette petite fiche qu'il y a dans la boîte de jeu. Voilà, donc c'est la grosse entreprise qui s'appelle, du coup c'est des familles qui s'appellent Turn et Taxi et qui se sont réunies. Donc c'est une grosse story. Donc voilà. Pour le jeu, donc nous avons une jolie carte du sud de l'Allemagne. Donc, nous avons la Bavière, là en gris c'est toute la Bavière, et le reste de l'Allemagne, Autriche et Pologne, République tchèque encadrent ce sud de l'Allemagne. Donc nous avons les villes ici qui sont bien représentées. Et en fait, dans chaque ville, par exemple à Sigmaringen, nous avons le vrai bâtiment principal de Sigmaringen. C'est pareil pour toutes les villes. Donc c'est un plateau de jeu qui a été très bien réfléchi pour qu'il soit beau. Nous avons des cartes pour jouer, des cartes là-bas, des personnages qui vont nous aider ici, des jetons qui sont posés sur la carte qu'on va utiliser, qui vont nous permettre de gagner des points. Et nous sommes avec des petites maisons, des bureaux de poste. Voilà, on en a 20 chacun et on va essayer de les placer sur la carte. Donc voilà, donc un jeu plutôt joli, assez trippant puisque c'est... En fait, on a commencé à jouer à Turn Taxi avant d'aller voyager en Allemagne. Et en fait, avant de traverser l'Allemagne, parce on n'a pas voyagé en Allemagne, mais on l'a traversé assez souvent, et c'est très drôle de voir quand on traverse l'Allemagne entre Mannheim, Stuttgart, Ingolstadt, tout ça, c'est très drôle de voir le nom des villes. Enfin, nous, ça nous fait triper. Donc, voilà. Nous, ça nous fait triper. Alors, le jeu. Le principe du jeu, c'est de gagner des points, hein, comme d'habitude. Alors, c'est un jeu qui est très bon à 4 joueurs, mais aussi qui tourne très bien à 3 et même à 2. Donc, c'est vraiment un jeu qu'on sort très facilement, puisque la règle en plus n'est pas compliquée, qu'il n'est pas très long, et surtout, c'est un jeu un peu spécial, puisque c'est un vrai sprint. Il faut avoir cette idée derrière la tête, que ce jeu est un sprint face aux autres joueurs. C'est pas un jeu où on se pose, c'est vraiment un jeu où c'est tendu, il faut passer devant les autres. Si on passe derrière les autres, eux ils gagnent des points en plus et nous on perd des points. Du coup, c'est vraiment, il y a vraiment cette notion dans ce jeu qui est assez importante. On n'a pas le temps de perdre un tour. Perdre un tour, c'est quasiment perdre la partie. Enfin, se gâcher un tour. On est vraiment sur du sprint. Alors, le droit à l'erreur, bien sûr possible, mais si toi tu fais une erreur et pas les autres, eh bien, clairement, tu pars avec du retard. Donc voilà. Après, cette notion-là, je vais la répéter très souvent pendant l'explication de règles. C'est vraiment très important de prendre en notion que c'est pas un jeu de gestion, c'est plutôt un jeu de sprint. Ce qui est peu commun dans ce type de jeu. Alors, nous allons jouer pour gagner des points. Alors, je vais montrer où sont les points. Nous avons les points ici, alors, autour de la région verte. La région verte qui est séparée en 2, 3 points, 2 points, 1 point.
Et c'est la même chose pour la région violette, la région grise qui est un peu plus grande, donc là il y a 5, 4, 3, 2. Les régions orange, rouge qui ont des points aussi, 4, 3, 2. La région bleue, donc ça ce sont des points gagnés. Nous avons des points ici aussi, des points pour les couleurs, le joueur qui terminera en premier, des points ici, et des points ici, avec les calèches. Donc une amélioration des calèches. Vous voyez, il y a le nombre en haut à droite et le nombre en bas à gauche. Les points, c'est le nombre en bas à gauche. Donc qui va jusqu'à 10. Donc l'objectif, c'est de placer ces petites maisons sur le terrain. Et quand j'ai placé mon bureau de poste sur le terrain, sur les 3 maisons vertes, les 3 villes vertes, ben je gagne le point vert. Voilà. Donc si je suis le premier à le faire, je gagne 3 points. Et si je suis pas le premier, eh bien si je ne suis pas le premier, je gagne que 2 points. C'est-à-dire que c'est un autre qui gagne 3 points. D'où cette idée de sprint. Il faut être le premier à remplir les régions vertes. Donc attention, on regardera plus tard qu'il y a 2 couleurs vertes. Celle-là et celle-là. Il y a le vert foncé et le vert clair. Donc pareil pour avoir la grise, il faut avoir toutes les maisons grises. Celle de couleur, la 6 là, celle qui vaut 6. Alors on va faire que la pointe se fasse. Voilà, pas du tout. Voilà. Celle de numéro 6 là. En fait, il fait la pointe sur le bonhomme. C'est pour ça que ça marche pas. Donc celle de valeur 6, c'est en fait celle de couleur. C'est-à-dire qu'il faut avoir une maison sur toutes les couleurs. Donc il y a plein de couleurs différentes. Il y a du bleu ciel, il y a du bleu foncé, du orange, du rouge. Donc il faut avoir une maison dans chaque couleur pour gagner ce bonus. Donc 6 points, c'est énorme. Hein. C'est un jeu où on termine globalement entre 23 et 30 points quand c'est serré. C'est hyper serré. Hein. Ça se joue à 1-2 points à la fin de la partie. Donc c'est 6 points, c'est absolument pas négligeable. Et surtout si les autres l'ont. C'est toujours cette histoire de sprint. Hein. Si les autres ont les 6 points et toi tu ne les as pas, bah, tu perds beaucoup. Alors il y a une ville qui est un peu spéciale, c'est la ville polonaise, donc Lodz, alors qui se prononce Łódź en polonais. Donc c'est Lodz. Lodz est une ville un peu à part, elle est dans une couleur un peu spéciale, le gris bleuté. Et donc cette ville-là, elle ne sert à rien pour les points communs des régions, parce qu'elle n'est pas dans une région cataloguée. Par contre, il faut aller là-bas pour avoir toutes les couleurs. Donc c'est un peu une ville un peu bâtarde, Lodz. Donc il faut aller jusqu'à là-bas et comme on voit, il n'y a pas beaucoup de chemins qui vont à Lodz. Hein. Il faut passer par Pilsen, donc c'est un peu contraignant. Donc voilà, on se bat pas mal pour Lodz, surtout au début. Donc voilà. Comment on joue ? Parce qu'après, quand je vais expliquer comment jouer, on va pouvoir expliquer celle-là et celle de là-bas. Tant que j'ai pas expliqué comment jouer, je peux pas expliquer. On joue avec des cartes. Alors les cartes, elles sont là, c'est des cartes qui représentent les villes. Donc chaque ville avec la couleur qui lui correspond. Nous avons par carte, nous avons 3 cartes identiques par ville. Donc c'est-à-dire qu'il y a 3 cartes Zurich dans le jeu. Donc le jeu est là. Le nombre de cartes qui sont là, donc c'est 3 fois, il me semble, 23 villes dans le jeu, hein, à vous de compter. Donc il y a 23 villes, 3 fois 23 villes, donc ça fait bien 69 cartes, j'imagine qu'il y a 69 cartes. Ou 72, je sais plus trop, mais... Eh bien non, il y a 22 villes, donc ça fait 3 fois 22, 66. Retenez ça, il y a 22 villes. Donc on va jouer avec des cartes. À son tour de jeu, en fait, les actions sont assez simples. C'est, je prends une carte et je la pose. C'est très simple.
Je pose une carte, je la pose. Et si j'ai envie, je ferme ma route. Je vais pas encore expliquer comment ça marche ça. Si j'ai envie, je ferme ma route, donc et la carte est échangée. Voilà. Si au deuxième tour, donc là après tout le monde joue, au deuxième tour si je prends une carte, je vais prendre une carte par exemple Innsbruck, et Innsbruck je vais essayer de la placer à côté de Salzbourg. J'ai le droit de la placer Innsbruck, donc attends, parce que pour l'instant on voit rien, bon, la pointe se fait pas. Allez. Donc Innsbruck, donc les cartes aussi sont jolies. Innsbruck, est-ce que j'ai le droit de la placer à Salzbourg, à côté de Salzbourg? Donc j'ai envie de la placer moi à côté de Salzbourg, est-ce que j'ai le droit? Eh bien oui, parce que Salzbourg et Innsbruck sont reliés par une voie. Du coup là j'ai le droit de passer Innsbruck à côté de Salzbourg. Je la place à gauche ou à droite, peu importe. On n'a pas de sens, il n'y a pas de gauche ou droite. On place comme on veut. Donc Innsbruck est changé. Là par exemple je vois la ville de Passau. Donc Passau au tour d'après, donc au troisième tour je la prends. Passau, je montre où c'est, Passau, voilà. Passau, touche à Salzbourg et touche à Innsbruck. Par contre Innsbruck ne touche pas à Passau. Donc là pour Passau, j'ai pas le choix, je ne peux pas la poser derrière Innsbruck parce que Innsbruck ne touche pas à Passau, je dois la poser après Salzbourg. Voilà. C'est le principe de ce jeu, c'est ça. Alors, je reprends et je vais en prendre plusieurs pour l'explication de règles. Hein. C'est pas dans un tour, on n'a pas le droit d'en prendre plusieurs, sauf cas que j'expliquerai plus tard, bien plus tard. Donc, je vais prendre par exemple la ville de Kempten. Kempten, je vais faire ce petit triangle. Kempten, Innsbruck, Zurich. Donc, Innsbruck, à côté d'Innsbruck, du coup, Kempten à côté d'Innsbruck, et je vais mettre par exemple Zurich. Voilà. Et si j'avais une autre carte grise qui apparaissait, donc du coup là, par exemple, il y a Salzbourg qui est apparu. Moi, Salzbourg, j'en ai un peu rien à faire. Alors, il n'y en a pas une autre grise. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose d'intéressant? Alors, on a, ah oui, par exemple, là, il y a Passau qui ressort, mais non, ça m'arrange pas. On n'a pas le droit de on n'a pas le droit de revenir sur la même ville. D'ailleurs que là, par exemple, si je voulais reprendre après Zurich, si je voulais repartir sur Innsbruck, j'ai pas le droit. Alors déjà parce que ça se rejoint pas, mais en plus, j'ai pas le droit de reprendre la même ville. J'ai le droit de faire que des villes différentes. Et par contre, les couleurs, peu importe. Et la seule condition, c'est que les villes, il faut qu'elles se touchent. C'est tout. Sur la carte. Alors, donc là, j'ai expliqué que pour jouer, il faut prendre une carte et la poser. Ça, c'est le jeu de base. Ensuite, je peux la clôturer. Clôturer la ville, ça voudra dire mettre des maisons. Mettre des maisons sur le terrain. Donc, je clôture la ville, c'est-à-dire que je m'arrête pour cette ville, clôturer une route plutôt. Je m'arrête pour cette route-là et j'ai deux choix. Soit je pose des maisons sur une couleur, par exemple. Moi, je vais choisir par exemple le gris. Je pose une maison par gris. Donc Kempten et Passau. Et mes maisons, je les pose sur le terrain. À Passau et à Kempten. Donc ça, c'est la première option. Deuxième option, qui est l'option qu'on utilise beaucoup au début de la partie, très souvent, mais pas forcément. Ça dépend des cartes en main. Bien évidemment. La deuxième option, c'est je pose une maison par couleur. Une par couleur. Et après, je choisis. Donc là, une bleue claire, une rouge et une grise au choix. Donc soit celle-là, soit celle-là. Donc je choisis en fonction du terrain. Donc là, par exemple, je vais choisir Kempten parce que Kempten c'est dans la même zone. Donc du coup, ça veut dire, moi je me dis, je vais plus retourner par là. Voilà, Salzbourg, je vais plus retourner par là. Donc je pose Zurich, Zurich et Salzbourg.
Voilà, là j'ai les maisons de là, imaginons que j'ai ça en plus. Est-ce que j'ai les bleus? Non. Mais si par exemple, si avant j'avais eu balle, ben là du coup j'ai fait des 3 bleus, donc je prends cette tuile. Parce que je viens de réunir les 3 bleus. Voilà. Du coup, mes cartes se perdent et je vais pouvoir commencer une nouvelle route. Donc pour commencer une nouvelle route, je vais perdre mes cartes et je vais mettre une nouvelle route. Donc pas besoin de partir dans le sud, je peux repartir de Wutch si j'ai envie, quoi. Je peux partir dans le nord, enfin je fais ce que je veux après. Voilà. C'est ça, voilà. Ça c'est le principe du jeu. Alors juste une petite chose. Là je viens de fermer une route de 5. Donc 5 villes. Puisque j'ai fermé une route de 5, je vais pouvoir récupérer la petite pastille 5. Une route de 5. Voilà. Route de 5. Donc je vais pouvoir récupérer cette pastille-là. Si ma route faisait 6, par exemple, si j'avais fait après Zurich Sigmaringen, hein, c'est possible. Si ma route est de 6, je peux prendre la pastille 6. Si ma route est de 7, je peux prendre la pastille 7, qui rapporte des points. Donc plus on va fermer une route grande, plus on va gagner des points. Mais attention, ces jetons sont limités. Donc bien sûr, si t'es le premier à faire une route de 7, ça va. Si t'es le 5e, il n'y a plus de pions pour toi. Donc tu te fais avoir. Donc voilà. Donc je ferme ma route. Je ferme ma route, je recommence. Et rebelote. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir expliquer ces cartes-là. Alors ces cartes-là sont des calèches. Alors il faut mettre ça en rapport avec la carte qu'on a au début. Au début, on a cette petite carte qui est un bureau de poste très... on va dire un bureau de poste authentique, vieux bureau de poste initial. Juste l'auberge qui va. Donc ça le liseré autour de la carte indique ta couleur. Donc là c'est jaune. Et donc du coup ça c'est la base initiale. Ça vaut 0. Une fois qu'on va commencer à fermer des routes, on va pouvoir augmenter notre capacité de calèche. Et ça va nous faire gagner des points. Si je ferme une route de 3 ou plus, la première route de 3 ou plus, le nom qui est en haut à droite, je vais prendre cette petite calèche qui va valoir 2 points. Cette petite calèche, je vais la poser au-dessus de ma couleur, là, et je vais gagner 2 points. Ah oui, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, quand on ferme une route, on peut fermer des routes avec 3 villes seulement. On ne peut pas fermer une route quand elle a moins de 3 villes. À 2 villes, c'est pas possible. Donc il faut au moins 3 villes. Donc du coup, la calèche de 3, dès que quelqu'un ferme la route, il est à ce niveau-là. Donc il prend la calèche de 3. Ensuite, pour avoir la calèche avec un niveau supérieur, il faut fermer une calèche de niveau 4, une route de niveau 4, pour gagner ensuite 3 points. Une calèche de niveau 5 par la suite pour avoir 5 points, calèche de niveau 6, calèche de numéro 7, donc là il faut fermer une route de 7 pour gagner 10 points. Le problème c'est qu'il faut les faire dans un sens, de manière ordonnée. C'est-à-dire on va faire d'abord celle-là, d'abord celle-là, d'abord celle-là, et ensuite celle-là, et enfin celle-ci. Enfin, puisque le jeu s'arrêtera quand quelqu'un prendra cette calèche-là. Donc le problème c'est que nous on va peut-être pas fermer que des routes de 3 ou de 4 si ça vous arrange. Par exemple si je suis dans cette configuration là et je suis en train de faire la route de tout à l'heure, la route de 5, je vais pas me reprocher d'avoir une route de 5, je vais prendre la carte numéro 4. Voilà, même si je fais plus, qui vaut plus, vaut le moins. Donc même si je fais plus, je gagne celle-là. Et je la pose chez moi. Elle va au-dessus. Les points ne sont pas cumulatifs. Je gagne pas 2 plus 3. Je gagne seulement 3. C'est pas du tout cumulatif.
Donc à la fin, le gros max, c'est à la fin. Donc du coup, j'aurai si j'ai la calèche de 5, la calèche de 6 et la calèche de 7 à la fin, ça me fait gagner 10 points. Voilà. À la fin de la partie, j'aurai 10 points grâce à cette accumulation de calèches. Voilà. C'est un vrai objectif en soi. Hein. Ça 10 points, c'est absolument pas négligeable. Et surtout, hein, c'est les autres, ils les ont, ces 10 points-là. Donc voilà. Voilà comment on avance dans le jeu. Donc on avance comme ça, tout simplement. Donc là, maintenant, vous savez comment gagner tous les points. Vous savez comment récupérer les cartes. Vous savez, il y a juste une petite... je vais expliquer tout de suite la fin du jeu. Comme ça, on verra le dernier petit point à gagner. Donc la fin du jeu, comme je l'ai expliqué. Alors, il y a un premier joueur. La fin du jeu, il y a un premier joueur qui est décidé au début, celui qui commence. Vous décidez ça comme vous voulez. Et ensuite, on voit celui qui a la première, celui qui obtient la première condition de fin de jeu. Donc la première condition de fin de jeu, c'est celui qui pioche la première calèche de niveau 7. Donc ça termine le jeu. Ou celui qui termine et qui n'a plus aucune maison sur son terrain. Sachant qu'on a 20 bureaux de poste pour 22 villes. Donc il y a 2 villes qui ne seront pas, quoi qu'il arrive, fournies. Pourvues. Avec son bureau de poste. Donc celui qui arrive à placer ces 20 maisons, il termine le jeu aussi. Celui qui termine le jeu, il gagne un point bonus. C'est ce petit point-là qui est le point entouré de laurier. C'est le point bonus pour celui qui a la première condition de fin de jeu. Mais le jeu ne s'arrête pas là puisqu'on termine le tour en cours. D'accord ? Tout le monde va jouer exactement le même nombre d'actions. Celui qui termine le jeu a juste ce petit bonus de 1 point. Un bonus qui n'est pas négligeable puisque nous arrivons à la fin à des scores très serrés. Voilà. Voilà pour Turn Taxi. Maintenant, il y a 4 rôles un peu spéciaux. 4 cartes spéciales, et ces cartes-là, il va falloir bien les expliquer, parce que si vous êtes un peu joueur, vous avez compris que le jeu, pour l'instant, me paraissait un peu hasardeux, chaotique, puisque, je rappelle, on prenait une carte, et on posait la carte. Donc du coup, on avait un gros facteur chance par rapport aux 6 cartes qui étaient là. S'il n'y a aucune carte qui m'intéresse, je pouvais pas le faire. Sachant que, parce que j'ai oublié une règle importante. Vous vous rappelez tout à l'heure quand j'avais une route? Je reprends. Salzbourg, Passau. Si à mon tour de jeu, j'arrive pas à combler cette route, à continuer cette route, je perds tout. J'ai pas le droit de la fermer, même si j'en avais 3. Par exemple, je triche un peu. Hein. Je vais mettre Budweiss à côté de Passau, mais c'est pas bon, hein, ça marche pas. Si j'en avais 3, si à mon tour de jeu, si je l'ai pas fermé au tour d'avant, et à mon tour de jeu, j'arrive pas à la compléter, je perds tout. Et je pose pas de maison. Alors ça n'arrive pas souvent. Mais quand ça arrive, c'est une grosse perte de temps. Donc il faut faire très attention à pouvoir placer toutes ces routes. Alors ça n'arrive vraiment pas souvent. Mais quand même, du coup, le jeu pour l'instant ne vendait pas beaucoup de rêves puisque je prenais une carte, je la posais, je prends une carte, je la pose et j'ai rien dans ma main. Et ben dans le jeu, ça se passe pas du tout comme ça, puisque nous avons 4 aides qui sont là. Donc je vous présente le postier, le chef de poste, le bailli et le cocher. Voici, ce sont ces 4 personnages. Ces 4 personnages, vous avez une aide de jeu qui est ici, que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Du coup, une aide de jeu qui vous explique tout ce qui se passe. Donc le tour de jeu, hop, piocher, poser et fermer une route et se faire aider par un de ces personnages. Nous avons du coup les 4 personnages qui apportent une aide, chacun apporte une aide. Ces personnages-là sont à utiliser une fois par tour. Un personnage une fois par tour. Nous devons décider au début du tour si on a envie quel personnage va nous aider. Globalement,
à tous les tours, on utilise un personnage qui nous aide. C'est vraiment utile en fait. Surtout les deux premiers. Ce sont les deux premiers qu'on va surtout utiliser. Donc, premier rôle en fait, le chef de poste. Voilà, c'est beau comme ça. Le chef de poste. Il permet de piocher, et oui, petite erreur de règle et de traduction. Il permet de piocher 2 cartes. Donc de piocher 2 cartes, bien sûr. Donc piocher 2 cartes, ça veut dire que je prends Budweiser, une carte, je regarde la suivante, et je prends une autre carte. Donc je vais pas prendre Budweiser une deuxième fois, sauf si c'est pour embêter les autres. Et je prends une deuxième carte, Salzbourg, revoilà Salzbourg, et je change. Et bien sûr, après j'en pioche une parmi mes 2. Donc maintenant j'ai le choix, je choisis parmi les 2 laquelle je veux prendre, je veux mettre. Donc par exemple je décide de mettre Budweiser. Voilà. Donc ça c'est, j'ai le droit de piocher 2 cartes. Alors, je prends une carte, je remplace et je prends une autre carte. J'ai le droit aussi de piocher au hasard. Ça c'est possible, je peux piocher au hasard. Alors par contre là je tombe sur tout et n'importe quoi. 4 trous alors que j'en veux pas du tout. Mais j'ai le droit. Bon, c'est vraiment la solution de dernier recours. Donc du coup je vais pouvoir avoir plus de cartes dans ma main que de cartes que je pose. Et du coup je vais pouvoir un peu plus prévoir le jeu. Et surtout récupérer les cartes qui m'intéressent. Je peux faire bien sûr l'action qu'une fois de piocher 2 cartes, donc c'est 2 cartes, c'est pas 3. Voilà, donc ça c'est le chef de poste. Et nous avons son pendant de la pose, c'est le postier. Donc le postier, voilà, permet de jouer 2 cartes de ville au lieu d'une seule. C'est-à-dire que si j'ai envie de placer 2 cartes, je peux les poser toutes les 2. Donc par exemple, si ça marche, bien sûr, je peux poser une carte ici, par exemple, une carte là ou la carte là. Donc, bien sûr, là ça marche pas du tout. Faut pas du tout voir sur la carte, ça marche pas. Donc j'ai le droit de poser 2 cartes. Donc je répète, faut préciser au début de son tour quel rôle on utilise. C'est-à-dire que je peux pas, par exemple, décider, prendre une carte, Innsbruck, je la prends, je remplace et là je dis en fait je voulais Sigmaringen, donc je vais jouer le chef de poste. Non. Au début, je dis j'ai Innsbruck, je décide ce que j'utilise le chef de poste ou le postier par exemple, ou un autre. Donc là c'est au début que je choisis. C'est comme ça. Donc voilà. Donc ça c'est pour le postier. Donc c'est plutôt assez simple à comprendre. C'est 1 on pioche 2 cartes, 2 on pose 2 cartes. Le suivant, le bailli. Alors tous ceux qui jouent à Turn Taxi après utilisent le mot bailli pour le rôle du bailli. Donc nous on l'utilise de manière courante dans tous nos jeux en fait. Le bailli ça permet d'échanger les 6 cartes de la pioche contre les nouvelles. Exemple. Pour moi, je considère que ce sont des cartes de merde, puisque moi, j'aimerais bien, par exemple, Pilsen, au lieu de Budweiser. Donc, ou Millins, à la limite. Donc, si je considère que ce sont 6 cartes de merde, je fais un bailli. C'est-à-dire, je remplace les 6 cartes, et je remplace les 6 cartes, et je remplace par 6 nouvelles cartes, en espérant avoir la carte que je veux. Et là, vu qu'il n'y a que du violet, je suis un peu dégoûté. Voilà. Et après, je prends une carte parmi celles-là. Alors, j'ai le droit de faire l'inverse, c'est-à-dire prendre une carte et jouer le bailli, par exemple, pour empêcher. Alors, c'est le jeu méchant, c'est pour empêcher, par exemple, un autre joueur. Imaginons qu'il y avait un joueur qui voulait absolument Mannheim. Donc, moi, je prends une carte pour moi parce qu'il m'intéresse, celle qui m'intéresse, et après, je joue le bailli pour enlever Mannheim du joueur d'après. C'est très méchant, mais ça se fait. Donc voilà pour le bailli. Donc le bailli, pareil, on enlève 6 cartes. Par contre, après, j'ai le droit de piocher une carte et je suis obligé de poser une carte. C'est une obligation. Donc souvent, si on cherche le bailli pour trouver une carte, on ne l'obtient pas. C'est ce moment-là où on peut perdre sa route. Et enfin, le dernier personnage, c'est le personnage qui est un petit peu plus compliqué, qui s'utilise pas souvent et qu'il faut bien comprendre. Aussi, même si on l'utilise pas souvent, il peut aider. Donc le cocher, hop, alors on va attendre que la pense fasse, voilà. Le cocher permet de prendre une carte de calèche avec 2 cartes de ville en moins.
Alors, les cartes calèches, je rappelle, c'est celles-là. Ce sont ces cartes calèches. Donc, je vous rappelle la règle. C'est, il faut il faut fermer une route de 5 pour récupérer cette route de 3. Cette route de, je recommence, il faut fermer cette route de 5. Il faut fermer une route de 5 pour obtenir cette calèche. Or, moi, j'ai une route de 3. J'ai envie de la fermer, parce que je vois bien que je vais pas aller plus loin. Je ferme cette route-là. Mais je suis au niveau 4. Donc là, j'ai un problème. Donc là, j'ai vraiment un problème. Je suis au niveau 4 et j'aimerais bien passer au niveau supérieur parce que j'aimerais bien gagner. J'ai envie de fermer cette route-là. Donc j'aimerais bien gagner un point en plus. Passer au niveau supérieur. Donc là, je peux fermer la route de niveau 3, utiliser le cocher et c'est comme si je fermais une route de 5. Donc du coup, je vais récupérer cette carte là-bas. Je la récupère en fait. Grâce au cocher. Parce que c'est 3 plus 2, 5. Voilà, je la récupère et je gagne mon niveau 5. Je me place mes maisons dans les endroits qui m'intéressaient. Par contre, c'est pas pour ça que je vais récupérer cette tuile-là. D'accord, je vais pas récupérer la tuile de 5 parce que j'ai clôturé une route de 3. Mais le cocher permet de gagner des cartes calèches et de augmenter son niveau de calèche et de se rapprocher du 7. Ça vaut le coup quand on ferme une route inférieure à celle qui était attendue. Voilà pour le cocher. Donc s'utilise assez peu finalement parce que c'est quand on clôture un jeu et pareil avec le cocher, il y a toujours l'obligation de prendre une carte, de poser une carte. Attention, on pose une carte, on prend une carte, on pose une carte avant de fermer la route. C'est vraiment dans l'ordre. On prend, on pose, on ferme la route. C'est pas l'inverse, hein. On ferme pas la route, on prend, on pose. On ferme la route toujours à la fin. C'est pour ça qu'on peut perdre. Donc voilà pour le jeu. Des petits détails sur la règle, parce que la règle est quasiment terminée, là, elle est terminée. Des petits détails quand on ferme une route. C'est-à-dire quand je ferme ma route là de 3 ou 4, j'ai le droit de garder dans ma main seulement 3 cartes. Si j'en ai plus que 3, je dois en défausser. Ça peut arriver. Ça peut arriver de prévoir des cartes pour le tour d'après et d'en avoir trop. Parce que c'est bien quand on ferme une route de savoir déjà par où on va passer à la suite. On peut prévoir des coups d'avance. Le jeu se termine quand, donc du coup comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc je répète, quand quelqu'un a posé ses 20 bureaux de poste ou a récupéré la calèche de niveau 7 qui est là. Le jeu se termine avec le dernier joueur et après on fait les comptes. On fait les comptes, donc on met tous les points qu'on a récupérés sur la table et on ajoute ce point là, le point maximum qu'on a eu. Et ensuite, à la fin du jeu, une fois qu'on a ajouté ces deux éléments, donc le nombre de points, donc on va avoir plein de petits jetons, hein, plein de petits jetons. On fait la somme avec ça. Et à la fin, on enlève toutes les maisons qui nous restent. Donc s'il reste 4 maisons, on enlève 4 points. Donc ce qui donne un score, et celui qui gagne, c'est celui qui fait le meilleur score, comme d'habitude. Voilà pour Talon Taxi. Jeu très 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 agréable, très facile à jouer. Voilà, la règle dure quasiment plus longtemps que le jeu en lui-même. Donc voilà. Donc c'était Talon Taxi, la version de base. Puis là je passe à la vidéo tout de suite dans la version extension, donc Bloons und Gloria. Et donc du coup nous passons à la version extension Glanz und Gloria de Talon Taxi. Alors ça veut dire une nouvelle carte. Nouvelle carte puisque là nous nous retrouvons au nord de l'Allemagne. Nous retrouvons d'ailleurs la ville de Würzburg qui était dans l'autre jeu au nord. Et là maintenant elle est au sud. Donc nous sommes au nord de l'Allemagne. Nous avons du coup d'autres pays comme la Belgique, les Pays-Bas. Et puis c'est tout, puisque ça ne monte pas jusqu'au Danemark ni en Pologne. À moins que Stettin soit en Pologne, mais ça m'étonnerait. Alors, cette carte-là, après les mêmes conditions, c'est-à-dire nous avons des couleurs
à peu près les mêmes couleurs d'ailleurs, des couleurs identiques. Nous avons juste deux choses nouvelles qui apparaissent. Alors déjà, il y a un peu plus de couleurs, il y a une couleur de plus. Et surtout, nous avons deux choses qui apparaissent qui sont assez originales. Nous avons les cités libres, donc il y en a 4, il y a Francfort, Brême, Hambourg et Lübeck, donc qui sont en couleur jaune et qui ont un rôle un peu spécial. Donc ça, quoi qu'il arrive, il va falloir les utiliser. Et nous avons aussi la Prusse. Regardez la Prusse, il y en a 3 villes grises ici et 4 villes grises par là. Et ce sont une région qui est séparée, donc qui rapporte énormément de points quand on arrive à la voir, 6 points, et qui est par contre très difficile à obtenir puisque c'est séparé. Donc du coup, déjà que la Bavière dans l'autre carte c'était difficile, là c'est vraiment compliqué. Donc voilà. Au moins pour les différences de cartes. Ce jeu-là se diffère pour deux manières. Donc pour les cités jaunes, et aussi pour un petit côté, puis un autre côté, puisque si vous regardez bien ici, il n'y a plus que 3 personnages. Et nous avons le cocher qui a disparu, qui est dans son cadre là-bas. Donc lui, a priori, il ne sert plus à rien. Et nous avons des cartes, derrière le dos des cartes, en fait, donc les cartes c'est les mêmes, hein, cartes de couleur, mais derrière le dos nous avons des des chevaux avec des fers à cheval. Et sur la carte initiale, nous avons sur le côté, hop, sur le côté, je vais attendre que la pince se fait, voilà, sur le côté nous avons des fers. Donc 1, 2, ça dépend. Donc voilà. 1, 2 ou 3. Donc je vais expliquer ces petites règles là et puis après c'est parti pour jouer parce que sinon les règles c'est exactement les mêmes. Hein. Il y a juste ces petites règles là. Donc déjà les cités, parce que on peut jouer à ce jeu là avec les anciennes règles, mais il y a quand même les cités libres. Donc les cités libres c'est assez simple, c'est une couleur à part, donc c'est jaune. On ne peut pas en avoir plusieurs en un seul tour, d'accord. On peut pas mettre que sur du jaune, ça c'est pas possible. Donc je peux pas me taper toutes les 3 en même temps. Ça c'est pas possible. Une par tour. Enfin, on peut mettre qu'une maison par fermeture. Un bureau de poste par fermeture. Et le premier qui obtient par exemple Brême gagne le petit point qui est dessus. Voilà, c'est juste ça. Il ne faut pas avoir les jaunes pour avoir la carte de couleur. Les jaunes ne sont pas obligatoires. Après, je vois pas comment on peut faire une partie. Donc il n'y a pas de jaune, oui bien. Et je ne vois pas comment on peut faire une partie en fait sans les jaunes. Enfin, elles sont centrales, surtout dans le nord. Même Francfort, là, elle est centrale. On voit bien que c'est une pieuvre autour de Francfort. Donc je ne vois pas trop comment on peut faire pour terminer le jeu sans la jaune. Mais en tout cas, on n'a pas besoin de la jaune. On n'a pas besoin des jaunes pour avoir le bonus de toutes les couleurs. Donc voilà. Nous avons aussi une petite différence, tant que j'y suis. Nous avons des routes de 8 qui peuvent être formées. Donc qui rapportent beaucoup de points. Donc on peut aller sur 8, des routes de 8. Voilà, si jamais quelqu'un aime faire des grandes envolées, c'est parti pour lui. Donc dans ce jeu-là, on peut jouer avec les règles d'avance. C'est-à-dire on peut jouer avec les calèches, mais du coup il n'y a pas d'espace consacré. Donc il faudra mettre les calèches par exemple au-dessus ou quelque part. Et dans ces cas-là, si on joue avec les calèches comme dans le jeu précédent, on peut utiliser du coup le cocher comme dans la règle précédente. C'est pour ça qu'il est encore indiqué. Donc dans ces cas-là, si vous jouez avec les calèches comme dans la règle précédente, ça sert à rien d'écouter la suite de la vidéo. Vous pouvez jouer de manière classique. Donc d'ailleurs, on le fait souvent, de jouer de manière classique avec ce jeu-là. Ça permet de changer la carte et de changer un peu la manière de penser, puisque nous avons des couleurs qui sont différentes, une disposition qui est différente. Par exemple, il n'y a plus d'ots, il y a plusieurs couleurs. Enfin, c'est vraiment, c'est différent, c'est une carte différente. Il y a aussi une autre manière de jouer, donc du coup, c'est la carte avec les chevaux. En fait, c'est les fers à cheval. Donc, on va voir chacun. Pour commencer, une calèche de base avec 2 fers à cheval et donc du coup sa couleur de calèche, son liseré, c'est plus du tout la maison, c'est le liseré de couleur. Et quand on pioche une carte, en fait, on a deux possibilités. Quand on pioche une carte et qu'on la pose, soit quand on pioche une carte, par exemple Berlin, hop, avec ces deux sabots là, ces deux fers, soit je la pose en Berlin normal, soit je la pose en Berlin avec ses chevaux. Voilà, et j'augmente ma capacité de
ma capacité de cheval. D'accord, là j'ai 4 fers à cheval. Et en fait, pour fermer une route, il faut avoir un nombre de fers à cheval supérieur ou égal au nombre de maisons que j'ai sur ma route. Par exemple, si j'ai envie de fermer une route de 7, il faut que j'ai au moins 7 fers à cheval sur mon terrain. Donc il faut que je réunisse ces fers à cheval. Donc du coup là je vais pas mettre un seul cheval, c'est complètement ridicule de mettre un seul cheval. Voilà, là je gagne pas grand chose. Par contre si j'en mets 3, bah je gagne un peu plus. Voilà, donc là par exemple je suis à 2 plus 2, 4 plus 1, 5 plus 3, 8. Donc là sur 8 fers à cheval je peux fermer n'importe quelle route, enfin sauf une route de 9. Si j'ai envie de faire une route de 9, je suis mal. Donc voilà. Donc ça change un peu la règle, puisque quand on prend une carte, en fait, on la prend pas forcément pour la poser et l'utiliser. On peut la prendre simplement pour faire pour agrandir sa capacité d'avancement. Ce qui change complètement le jeu. On peut un peu plus embêter les autres. Par exemple, s'il y en a un qui voulait absolument code boost, et moi je vois surtout, moi ce qui m'intéresse c'est faire 3 fers à cheval, bah lui je vais l'avoir parce que je vais prendre code boost. Donc voilà. Donc ça se pose comme une carte de ville. Donc ça rallonge un petit peu le jeu du coup. Du coup le jeu devient un tout petit peu plus long puisque mon objectif c'est aussi de récupérer des fers à cheval. Voilà, c'est pour ça que voilà, tout simplement. Ah oui, une petite information pour une ville, par exemple pour Weimar, il y a 3 cartes de Weimar toujours, une avec un fer à cheval, une avec 2, une avec 3. Donc parfois on a le choix, on a 2 cartes Weimar qui apparaissent. Ah oh là là, c'est beau, pas fait exprès. Hein. Donc voilà, en fonction de ce qu'on a envie de faire, on peut prendre soit celle de 2, soit celle de 3. Si on a envie d'embêter les autres, si j'ai le choix entre les deux, je prends celle-là. Parce qu'il y a 3 fers à cheval. Voilà. Même si j'ai envie d'utiliser Weimar. Donc voilà pour le jeu, ça change un petit peu la manière de penser le jeu. C'est pas une règle qu'on trouve fantastique. On joue souvent avec la version de base avec les calèches. Enfin, je la trouve un peu plus intéressante. En fait, celle-là, ça crée un plus qui n'est pas forcément un plus pour moi. Voilà pour Guns of Gloria. Sinon, ça se termine exactement de la même manière. C'est le même jeu. Hein, c'est vraiment... c'est le même jeu. Ah oui, je voulais dire quelque chose parce que il un peu. Dans la boîte de bleu, il n'y a pas les wagons, pas les wagons. Voilà, je me prends aux aventuriers de Raymond. Il n'y a pas les bureaux de poste. Les bureaux de poste se trouvent dans la boîte originale. Donc, si vous achetez la boîte bleue, si on veut jouer avec la boîte bleue seulement, eh bien, on peut pas, puisqu'il n'y a pas les maisons. Et sinon, tout le matériel de la boîte bleue, c'est tout ça. Donc voilà, donc amusez-vous bien, bonne partie, alors soit de l'aventure postale numéro 1, soit de l'aventure postale numéro 2, les deux ont des belles cartes, les deux sont agréables à jouer, la petite règle supplémentaire pour Guns of Gloria n'est pas forcément fantastique, c'est pas ça qui révolutionne le jeu, je dirais même plus que le jeu de manière initiale c'est très bien. Toujours commencer par contre par le numéro 1 qui est plus simple à appréhender, que le numéro 2. Le numéro 2 est un peu plus compliqué à appréhender, même si on a déjà joué avec la règle de base, directement avec des joueurs à la numéro 2, ça s'est très bien passé, ils ont beaucoup aimé. C'est un jeu qui tourne très très bien, donc faut pas hésiter. Donc là, c'est parti, quoi. Là, vous allez vous faire plaisir. Voilà, salut!